Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, à toi, nos amis, les béliers. Voilà, donc pour voir un petit peu les prévisions et ce qui va t'arriver, un petit peu les grandes tendances, ce qui arrive vers toi pour 2023 au niveau général et au niveau sentimental. Alors, on va regarder un petit peu déjà la tendance. Qu'est-ce qui va te suivre pendant cette année? Qu'est-ce qui va te guider pour cette année 2023? Le fardeau. Bon, bah, tu risques de porter quelque chose d'assez lourd ou d'assez dur. Voilà, on te parle du fardeau. Alors, est-ce que tu as des projets compliqués à faire? Est-ce que tu as un poids dont il faut que tu te libères? Je sais pas. On va voir avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'on te dit par rapport à ça. Enfin, avant de regarder ça, je vais regarder dans le livre du Oshozen Tarot, qu'est-ce qu'on entend par le fardeau. Bon, même si on comprend ce que ça veut dire, c'est que ça risque d'être assez lourd pour toi cette année. Tu risques de porter des choses lourdes sur tes épaules. Enfin, c'est une image, évidemment. Et on va regarder un petit peu ce qu'on te dit par le fardeau. Qu'est-ce qui risque d'être pesant pour toi cette année? Alors, le fardeau. Hop, qu'est-ce qu'on peut te dire? Alors, c'est le page 128. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme information supplémentaire? Une vie authentique est celle où vous rejetez les mensonges que d'autres vous ont imposés. C'est une question d'être et non de devenir. Les mensonges ne peuvent pas devenir des vérités, tout comme votre personnalité ne peut pas devenir une âme. En fait, tu vas t'efforcer de trouver des vérités cette année. La vérité n'est pas une chose à réaliser, elle est toujours présente. Quand le mensonge part, la vérité reste. Donc quand nous portons le fardeau d'ordre et de commandement que d'autres dirigent et nous imposent, nous devenons alors, comme ce personnage sur l'image, un pauvre homme en haillons. En fait, tu vas avoir un sentiment que la vie est qu'une lutte cette année. C'est comme si tu n'arrêtais pas de lutter, de faire des efforts et que pour l'instant, ça ne payait pas encore. Voilà, c'est vraiment ce qu'on te dit pour cette année. Parce que le fardeau, c'est général. C'est qu'en fait, c'est comme si tu étais toujours en perpétuelle lutte, que tu faisais des efforts, que tu travaillais beaucoup, que tu mettais beaucoup de choses en place, mais pour l'instant, ça n'avait pas encore payé. Alors, on va voir justement si ça va payer cette année ou pas. Allez, pour nos amis les béliers, eh ben tiens, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Tiens, bingo. Hop, hop et hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le 10 de Pentacle, la famille. Le 13, la mort. Donc, changement, transformation. Et le 7 de coupe. Ouais, c'est ce qu'on te dit, Donc, ne te voile pas. En fait, le 7 de coupe, c'est qu'il risque d'avoir des mensonges, il risque d'avoir des tromperies, il risque, en fait, d'avoir des révélations. Tu risques, en fait, d'y voir beaucoup plus clair cette année et d'être beaucoup plus lucide. D'accord? Voilà, tu vas faire preuve d'une réelle lucidité cette année parce que je pense que tu as été assez illusionné. Alors, on te parle de la famille, Donc, est-ce que ça serait un poids familial? Et en fait, il faudrait que tu te libères de ce fardeau de la famille. Alors, est-ce que tu fais pas un peu trop de choses pour ta famille? Est-ce que tu t'es pas trop sacrifié? Parce que moi, j'entends le mot sacrifice. Est-ce que tu t'es pas trop sacrifié pour ta famille? Et du coup, tu en payes un petit peu les frais, Voilà. Donc, à toi de te poser les bonnes questions et à toi de te transformer. Parce qu'on te dit que tu vas te transformer, que tu vas arriver à un nouveau cycle et que tu vas te décharger de ce fardeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est, tu me le diras en commentaire, mais en tout cas, c'est un lien avec ta famille. On te parle du 10 de Pentacle quand même. Voilà, le 10 de Pentacle, c'est vraiment
la notion euh, de, ouais, de la famille, du mariage, de ton patrimoine. Ouais, tout ça, quoi, hein. Du matériel aussi, est-ce que tu t'es pas trop... est-ce que tu as pas trop fait de crédit, par exemple? Est-ce que tu as pas fait trop de projets d'un coup? Est-ce que tu as pas mis en place trop de choses? Mais c'est comme si tu avais beaucoup de responsabilités sur tes épaules et qu'il faudrait un petit peu te délester. Voilà. Et donc cette année, on te dit que ça va changer, hein, que tu vas comprendre certaines choses et que tu vas y voir beaucoup plus clair et que tu vas peut-être moins prendre de responsabilités, moins prendre des choses sur tes épaules parce que ça devient lourd à porter, hein, ça devient compliqué. Et avec le 7 de coupe, c'est qu'en plus, tu risques d'être déçu. Déçu par certains comportements ou déçu par certaines personnes. Voilà, d'en faire trop ou d'en faire trop pour les autres, tu vas peut-être voir que c'est qu'à sens unique. Et qu'en fait, tu vas peut-être pas forcément être récompensé de tes efforts. D'où la trahison et les illusions. Moi, je pense que tu risques d'être déçu des efforts que tu as pu faire pour certaines personnes, et puis finalement, ils vont pas être reconnaissants. Tu vois? Et d'ailleurs, tu vas même quitter une situation, hein. Tu vas même, pourquoi pas, te séparer de certaines personnes qui ne valaient pas le coup de faire des efforts pour eux, hein, ou pour elles. Voilà. Écoute, cette année, tu vas te rendre compte que ce poids est trop lourd à porter, qu'il va peut-être falloir t'alléger. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit? Succès, épanouissement, réussite, mensonge, trahison, tromperie. Tu vois, ça revient, hein. Tu risques d'être déçu par certaines personnes, hein. Soit au niveau sentimental, soit au niveau familial. Et pourtant, c'est des personnes avec qui tu pensais réussir, être épanoui, des gens en qui tu avais confiance, hein. Cette année, donc attention, te mets en garde. Tu risques d'être déçu par des personnes de confiance. Donc soit ton partenaire, soit ta famille, ou des personnes proches, hein. Donc on te met un petit peu en garde. Ou des personnes jalouses aussi, hein. Des personnes jalouses par ta réussite, tu vois, parce qu'on te parle de succès, d'épanouissement et de réussite totale. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui a réussi dans la vie, mais méfie-toi autour de toi parce qu'il y a des personnes qui sont jaloux et qui peuvent te mettre des barrières dans les roues, hein. Enfin des bâtons dans les roues. Par jalousie. Aussi. Donc méfie-toi de ton entourage. Et après, voilà, on te dit de t'armer de patience, qu'il y a peut-être des choses qui vont se mettre, qui vont être en retard. On te dit de patienter, que les choses, vont se rétablir. Mais en attendant, déleste-toi des responsabilités ou fais attention à ton entourage, à la jalousie, aux tromperies, aux mensonges et de rester vigilant et de garder l'œil ouvert en fait, hein. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant autour de toi. C'est vraiment un peu ce qu'on te dit. Par jalousie, hein, tout simplement. Ou alors des personnes qui se reposent beaucoup sur toi. Attends, on va remettre une carte par-dessus pour terminer. Voilà, détachement, lâcher prise. Va peut-être falloir que tu te détaches de certaines personnes qui sont nocives autour de toi. Voilà. Donc, c'est l'année des révélations, c'est l'année du délestage de poids. Voilà. C'est l'année un petit peu où tu vas y voir beaucoup plus clair, où tu vas avoir des révélations, hein. C'est vraiment ça, hein. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu risques d'être déçu. Voilà. Donc, attention. Alors, on va terminer par un conseil de l'oracle des elfes.
Puis c'est un petit peu comme si on te disait, tes efforts, fais attention envers qui tu les fais. Voilà, ne fais peut-être pas des efforts pour des gens qui ne le méritent pas. Hein? Alors, attends. On va terminer par un conseil de l'oracle des elfes. Quel conseil peut-on donner au bélier pour cette année 2023, qui risque d'être d'ailleurs pas très simple, hein? Une année assez dure. Bah tiens, il y a 2 messages. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà, donc chacun sa façon de penser, chacun ses convictions. Hein. Et comme je te disais, il y a des personnes qui sont bienveillantes, mais tout le monde n'est pas bienveillant autour de toi. Et ouais, il y a des personnes qui t'envient, qui sont jaloux. Faut pas croire, hein, tout le monde n'a pas bon cœur, hein, et tout le monde ne te veut pas que du bien. C'est pour ça qu'on te dit, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc fais-toi confiance en toi, enfin, aie confiance en toi, mais n'aie pas confiance en tout le monde. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Hein. Et là, on te dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Voilà. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc, si tu as des rêves, eh bien, continue à avoir ce souhait de le réaliser, parce que tôt ou tard, tu vas y arriver. Pour ça, on te disait aussi, pour d'autres personnes, même si tu fais des efforts, et pour l'instant, ce n'est pas encore payant, hein, pour l'instant, tu n'as pas encore concrétisé, ou tu n'es pas encore arrivé à destination, eh bien, on te dit, continue, hein, ne lâche pas, continue, persévère, hein, il faut persévérer, et tôt ou tard, de toute façon, ça payera. Voilà, ne lâche pas tes rêves, tôt ou tard, tes rêves vont fleurir. Hein, telle une fleur, tôt ou tard, de toute façon, tu vas les réaliser. Voilà, faut pas perdre espoir, en fait. Hein. Même si c'est pas toujours évident, on te dit de ne pas perdre espoir et de persévérer. Ces efforts vont payer tôt ou tard. Voilà. Ben écoute, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et à bientôt.